moi je vis au Québec et il y a beaucoup de polyamour, beaucoup de couples qui viennent, qui sont polyamoureux et des couples qui veulent vivre ça. Alors le polyamour, déjà, on va pas faire un cours sur le polyamour, mais on parle plus souvent, moi je parle plus souvent de couples ouverts, c'est-à-dire on a une relation avec quelqu'un, c'est plus cette forme-là en général que les gens j'accompagne, et puis qui ont ouvert leur relation à d'autres partenaires sexuels. Mais après, il y a d'autres formes de polyamour. Euh, Bien sûr, Imago, on peut tout accompagner, puisque, comment dire, moi j'accompagne des partenaires qui vont exposer en toute sécurité ce dont ils ont besoin et envie. Maintenant, par rapport au polyamour, pour moi, de mon observation, il y a très peu de couples polyamoureux aujourd'hui heureux. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de travail sur soi, parce que ça vient toucher les problèmes de jalousie, de confiance en soi, d'estime de soi, les blessures narcissiques, c'est-à-dire de ne pas être vu, de ne pas être unique. Beaucoup de gens ont envie de se sentir unique. Donc là, si on a des problématiques liées à ça, ben, voilà, t'as pas dit ça, ça tu fais ça, mais ça non, ça je peux pas. C'est déjà difficile de mettre de l'énergie dans une relation aujourd'hui, de mettre de l'énergie dans plusieurs relations. Comment c'est possible? Moi qui ai déjà pas beaucoup de temps, par exemple, je ne sais pas comment les gens font. Déjà avec une, c'est difficile. Donc plusieurs, ça peut être vraiment difficile. Ça, c'est mon point de vue. Et en même temps, je le comprends. Parfois, le polyamour, hein, je le comprends. Je peux comprendre que parfois, au bout de 10 ans, par exemple, on n'arrive pas, on fait du stage tantra, on parle beaucoup entre nous, mais on n'arrive pas à trouver c'est ce piment, c'est cette chose qui nous rend vivants dans la relation. Et le fait d'ouvrir la relation, rien que le fait de le dire, de dire, ben, moi je propose que voilà, on puisse ouvrir la relation, qu'on puisse avoir de temps en temps des aventures sur certaines conditions. Rien que des fois de le dire, les couples ils retrouvent leur énergie sexuelle, par exemple, dans la relation et du désir. C'est de ça qu'on parle très souvent, c'est par rapport au désir et la liberté. Il y a beaucoup de sensations de liberté. Pour beaucoup, c'est une fuite. Une fuite de la relation. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas avec le partenaire, on pense qu'on va le trouver ailleurs. Personnellement, j'ai pensé ça pendant des années, je changeais de partenaire tout le temps parce que j'avais pas ça, j'aurais voulu le trouver ailleurs, comme si c'était toujours mieux, je vais trouver la partenaire parfaite. Dans Imago, et moi je dis ça aujourd'hui, le but c'est pas de trouver le partenaire parfait, c'est d'apprendre à être le bon partenaire. Et quand je suis le bon partenaire, le partenaire, ben, il va avoir envie aussi, puis c'est là que l'autre change. C'est un peu aussi, si moi je change, l'autre change. Si on dit je veux que tu changes parce que ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui change. Donc le but c'est d'apprendre à être le bon partenaire.